Alors, pour les présences, Monsieur Demers, Présent. Madame Desmeules, Présent. Monsieur Boyer, Présent. Monsieur Khalil, Présent. Monsieur Moras Présent. et Monsieur Borne. Bonjour, présent. Alors, la présente séance est enregistrée et disponible sur le site Internet. La parole est à vous, Monsieur Ulysse. Bon, on va faire ça en bloc, 14.1, 14.6, des autorisations. Non, on va y aller un à la fois. 14.1, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 1 492 938 et 1 493 766 du CAS du Québec pour le remembrement de la zone permanente agricole. 14.2, il s'agit de l'acquisition aussi 1 980 422, 1 982 860, 1 982 861, 862, 863, 864, 65, 66, 67 et 68 du cadastre du Québec pour aussi remembrement de la zone agricole permanente. 14.3, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 1 492 388 sur le boulevard des Mille-Îles, nécessaire à la fin de remembrement de la zone agricole permanente aussi. 14.4, il s'agit de l'acquisition du lot 1 492 920 et 1 493 739 du cadastre du Québec pour les fins aussi de remembrement de la zone permanente agricole. 14.5, il s'agit d'autoriser l'acquisition des lots 1 856 420 856 423 du cadastre du Québec pour les fins de remembrement de la zone agricole permanente aussi. Et 14.6, oui. J'aimerais juste féliciter tous ces achats, surtout dans le lot numéro 2. Là, ça va rendre plusieurs de nos agriculteurs très heureux. Parfait. 14.6, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 1 602 291 pour nécessaire à des fins de conservation dans le bois d'Auteuil. 14.7, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 1 159 203 du cadastre du Québec. Des lots en vertu du décret. 14.8, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 1 158 600 aussi en vertu du décret inondation 2019. Donc, nous allons à 22. 22.1, il s'agit d'autoriser le règlement hors cours dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 540 22 02 65 47-181 de la cause Ville de Laval contre Gestion Moka Inc. 22.2, il s'agit de renouveler le mandat de membre indépendant au comité consultatif d'urbanisme. Nous rendons à 25. 25.2, il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 18 novembre 2020. 28. 28.1, il s'agit de déposer le rapport hebdomadaire d'information sur les déboursés. 36. 36.1, il s'agit d'adjuger le contrat au SSP 29 850 pour les services professionnels intégrés. 36.2, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-173 pour les services de location d'autobus scolaires réguliers et adaptés pour 40 jours. 36.3, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30-157 pour les services de nettoyage, décontamination et désinfection de véhicules. Oui, M. Ulysse, moi j'avais une question pour ce point-là, c'est Mme Desmeules. Oui. J'avais une question. Est-ce qu'on a fait l'évaluation à l'interne pour acheter la machinerie pour faire la désinfection nous-mêmes? Parce que de ce que je comprends, c'est une compagnie, c'est un service de nettoyage, là, d'accord? Donc, c'est des gens d'une compagnie qui vont venir désinfecter, c'est ça? Oui. Et parce qu'il existe maintenant des machines, on peut le faire nous-mêmes. Est-ce que l'évaluation a été faite en interne? Non.
Et pourquoi? Parce que c'est mieux de prendre les services d'une compagnie, ça revient moins cher? Oui, bonjour, c'est Eric Lécroix du service approvisionnement. Je peux peut-être répondre, Monsieur Ellis. Dans ce cas-ci, c'est un contrat dans lequel nous allons en appel d'offres et ce sont des mandats qui sont des mandats variables. Donc, dépendamment du besoin, on peut varier la fréquence de nettoyage et donc ça offre une certaine agilité et je crois que en fin de compte avoir par exemple une équipe stand-by pour faire du nettoyage ne serait pas optimal, tandis qu'avoir une compagnie sur appel quand on en a besoin est plus optimal dans ce cas-ci. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. On n'aurait pas pu mieux dire. Merci, M. Lecroix. Si vous permettez, M. Ulysse, une question. Là, on va en appel d'offres. Dans l'éventualité où nous aurions un règlement pour les premiers répondants avec les pompiers, est-ce que la présente appel d'offres pourrait couvrir cette possibilité-là? Parce que là, on parle de policiers. C'est un très bon point, Monsieur le maire. Je vais vérifier avec le service d'incendie, voir si cet appel d'offres-là, on ne pourrait pas ajouter pour les pompiers aussi. Ou tout au moins pas délimiter uniquement policiers, là, y aller avec un nombre. Je ne sais pas exactement comment le présenter, mais l'écho qu'on a, c'est que les négociations vont bon train. On peut peut-être régler dans quelques semaines, je ne sais pas, là, dans cette orientation-là, si on offre le service de premier répondant. D'accord, je vais investiguer ça avec les deux services. Merci. Merci. Il faut voir s'ils n'ont pas des requis différents aussi en termes de décontamination. Si vous permettez, M. Ulysse, c'est Mourad Ouazen. Juste pour compléter un peu les réponses qui ont été données, au-delà, si vous voulez, de l'équipement spécifique qui est peut-être requis pour ce genre de décontamination, tout le monde s'entend que c'est une décontamination particulière. Il faut aussi savoir que les équipes dédiées à cette décontamination-là reçoivent une formation spécialisée. C'est pour ça que c'est un appel d'offres qui a été fait pour aller chercher justement les meilleurs spécialistes en la matière, mais ce sont des équipes de désinfection spécialisées de véhicules d'une manière générale. Okay. Voilà. Donc, ils pourraient prendre n'importe quel type de véhicule? Absolument, parce que ce sont quand même des formations qui sont très, très ciblées. Hein. C'est vraiment pour la désinfection de véhicules et non pas de locaux ou d'autres choses. OK. Donc, 36.4. Oui. Il s'agit d'octroyer le contrat INV 3533 pour les services professionnels en développement ergonomique et aménagement de véhicules patrouilles. J'avais une question sur ce point, M. Ulysse, si vous me permettez. Juste pour bien comprendre, quand on lit le sommaire décisionnel, est-ce que c'est un nouveau contrat ou on est toujours dans le même contrat? Parce que dans le sommaire décisionnel, c'est marqué qu'en juin 2020, il y avait un contrat à un taux horaire comprenant une banque d'heures de travail. Est-ce qu'on est toujours dans ce même contrat-là ou c'est un autre contrat qu'on vient donner? Oui, bonjour Eric encore. Oui, en fin de compte, c'est la prolongation d'un contrat, donc c'est un nouveau contrat, mais la loi nous permet, si c'est dans l'intérêt de la ville, en dessous du seuil de 105 700, tax net nous permet d'aller directement à la déjà ce travail-là. Les services policiers sont très satisfaits par cette compagnie et surtout le fait qu'il y a eu des habilitations sécuritaires fait en sorte que c'est mieux pour l'instant de continuer avec cette compagnie. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. « 36.5. 36.5, il s'agit de demander des soumissions pour avoir d'appel d'offres public SP 3203 pour l'acquisition de masques de procédure et de masques de procédure à usage non médical. Une petite question. Je voulais juste savoir, en fait, j'ai pas vu la quantité, c'était combien l'appel d'offres de masques qu'on achetait. Puis l'autre petite question, est-ce qu'il y a toujours des difficultés d'approvisionnement comme il y avait au printemps ou tout ça c'est réglé?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Nous avons deux sortes de masques. Les N95, qui sont des masques qui filtrent à 95% des particules, sont quand même très difficiles à obtenir. Ça, c'est le prochain point. Ce point 6, c'est des masques de procédure, donc des masques de type chirurgical dans lesquels les employés de la ville utilisent et est quand même très utile pour protéger nos employés. Donc, dans ce cas-là, nous avons fait une variété de lots, des lots pour s'assurer qu'on a une diversité de soumissionnaires. Donc, si nous avons du mal à se procurer de soumissionnaire numéro 1, nous pouvons aller à soumissionnaire numéro 2. Si le soumissionnaire numéro 2 ne peut pas fournir, on peut aller au soumissionnaire numéro 3, ainsi de suite. On a, je crois qu'il y a 4 lots dans celui-là. Pour les masques de procédure, nous avons aussi contracté jusqu'à récemment avec une compagnie québécoise qui fournit et produit ces masques-là. Donc, dans les masques de procédure, il n'y a pas actuellement de problème pour le sourcing, pour trouver des compagnies qui veulent nous le vendre. Par contre, en faisant plusieurs lots, on s'assure d'une agilité à long terme, parce qu'on ne sait jamais. Aussi, pour le prochain point, les masques 95, oui, beaucoup du mal à en trouver. Nous avons trouvé un fournisseur et c'est pour ça que nous octroyons jusqu'à 100 000 $ actuellement. OK. Est-ce que, là, c'est juste la curiosité, mais ce contrat-là, en termes de quantité, ça ressemble à quoi? C'est en termes je dirais, c'est plusieurs centaines de mille dollars de boîtes. C'est des boîtes de 50. Nous avons assez pour fournir pendant une année. Ah, OK. Parfait. Ça répond à ma question. D'accord. Merci. Donc, 36.6, il s'agit d'adjuger le contrat INV 3541 pour l'acquisition des masques N95 et P95 de marque 3M. Une question, M. Ulysse. Quand on lit le sommaire décisionnel, j'essaie de comprendre, on indique un montant de 112 000. Pourtant, on a un écart favorable. Puis quand on fait l'addition, on est à 85 000. Alors, je me demandais, est-ce que le montant de 112 000 fait référence à quelque chose d'autre? Je crois que 112 000, si le montant, je vois l'estimation est 106 000, le montant est 112 000. Ça doit être les montants avec les taxes. C'est toute la différence, taxe nette, taxe totale. Mais on dit qu'on a un écart favorable de 19 %, quelque chose comme ça, donc ça ne marche pas avec les taxes. L'écart s'explique notamment par le fait que les prix de ces produits sur le marché sont très variables. Je crois qu'il y a une estimation qui a été faite à un certain montant. Je vois l'estimation à 106 000 et que le montant 106 000, le montant adjugé 112 000. Il y a peut-être une petite coquille sur le montant. Il faudrait que je refasse les calculs. Le montant est plus à 85 000, peut-être plus taxe. Il y a possiblement une petite coquille là-dedans. Il faudrait que je refasse les calculs pour vous le confirmer. Mais si ça ne vous dérange pas de l'approuver, et je peux vous confirmer les chiffres. Par contre, le montant adjugé est vraiment de 112 000, me semble. Le lot 1, le lot 2, le lot 3. Il y a une correction à faire dans le montant, là, mais sinon... D'accord, nous allons faire cette correction. Merci. « 36.7. 36.7, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 3114 pour les travaux de voirie à divers endroits dans la ville. J'avais un commentaire pour ce point. D'abord, je tiens à féliciter le service de l'ingénierie et toute l'équipe qui ont travaillé très fort pour nous permettre de demander des soumissions. Il y a énormément de rues dans mon quartier personnellement, donc je tiens à vous en remercier. C'est des rues que les citoyens attendent depuis longtemps.
Donc, c'est un magnifique cadeau de Noël que vous nous faites en nous annonçant ces rues-là. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai été gentille. Mais ma question, là, on demande des soumissions. Dans le sommaire décisionnel, c'est marqué que c'est pour une période de 30 jours. Donc, ça va aller l'approbation au conseil de janvier ou février? Oui, bonjour, c'est Chantal Elouine. Probablement février, là, parce que ça va être des délais très serrés pour janvier. Donc, février, mais ça ne retarde pas le début des travaux parce que les travaux de resurfaçage, on ne commence jamais, dans le fond, avant la période de dégel. Fait que ce n'est pas un enjeu. Je vous dirais, outre l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on part nos soumissions assez tôt, là. Fait que c'est également une bonne nouvelle pour nous. Puis, je vous remercie pour le commentaire également. Je vais le partager. Oui, ben merci beaucoup. En fait, c'était plus pour l'annoncer publiquement aux citoyens parce qu'on reçoit des appels régulièrement. Puis bon, on comprend que tant et aussi longtemps que les soumissions ne sont pas rentrées officiellement, on ne peut pas l'annoncer. Donc, c'est juste pour planifier les communications. Mais merci beaucoup. C'est un magnifique cadeau de Noël que vous nous faites. Merci. Merci. Donc, 36.8, il s'agit de demander soumission par voie d'appel d'offres public SP 30-141 pour des travaux de voirie. 40-41, il s'agit d'approuver l'avenant 1 à l'entente intervenue entre la Ville de Laval et la Sûreté du Québec relativement auprès de services de policiers et du service de police à la Sûreté du Québec. 42, il s'agit aussi d'approuver l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue entre la Ville de Laval et la Sûreté du Québec, relative auprès de services de policiers et du service de police à la Sûreté du Québec. 41.1, il s'agit d'approuver la recommandation du comité virtuel du Fonds d'économie sociale du 10 novembre 2020. 43.1, il s'agit de déposer le rapport mensuel programme d'adaptation de domicile et de maison lézardées octobre 2020. 43.2, il s'agit d'entreprendre des procédures judiciaires requises pour assurer le respect du règlement L12-519 et L95-01 sur le lot 1 627 053 du cadastre du Québec. 51, il s'agit d'autoriser les... 51, il s'agit d'autoriser les honoraires supplémentaires pour la réalisation de plans et devis requis pour la mise en œuvre de services municipaux de la rue H nécessaires à la desserte du futur centre de services de proximité de l'Est. Si vous permettez, M. Ulysse, je m'excuse du délai, là, j'ai des petits problèmes d'ordinateur. À 43.2, on fait un rapport, un sommaire décisionnel et on parle de danger, puis qu'on demande de prendre des procédures des dangers, puis à plusieurs places. Mais lorsqu'on indique une situation dangereuse comme des escaliers et qu'on l'a constaté, on devrait agir avec diligence parce que j'ai l'impression que si un accident survient, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, soit directe ou tout au moins morale, de dire on a laissé perdurer une situation que nous autres mêmes, on a écrit qu'on considérait à risque. Et quand je regarde les délais là, dans le sommaire des infractions, je me dis, quand c'est une infraction, une réglementation, qu'on donne du temps aux citoyens de se revirer de bord, je suis un peu à l'aise. Mais lorsqu'on parle d'une situation dangereuse, là, et quand je regarde les dates là-dedans et les délais, évidemment, il y a un verdict de culpabilité, puis au mois de novembre 2018, et on attend plusieurs mois avant de réagir. Alors, je me dis, est-ce qu'on n'a pas à revoir nos procédures de façon à ce que lorsqu'on parle d'un danger qui peut causer des blessures,
trouver une façon de réagir le plus tôt possible ou avoir un suivi plus serré sur ces dossiers-là. Peut-être, Monsieur le maire, je pourrais vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut effectivement revoir nos procédures. Vous savez que dans cette équipe-là d'inspection, on a maintenant un nouveau chef de division, donc on est en train aussi de revoir nos façons de faire suite au rapport de la vérificatrice générale. Donc, c'est effectivement le cas, Monsieur le maire. On doit mettre plus d'emphase sur ces dossiers-là, sur le temps requis pour traiter les dossiers, etc. On est entièrement d'accord avec vous. D'accord. Fait qu'on va attendre vos modifications. Comme je dis, c'est juste quand on constate qu'il y a un danger là, à l'intégrité physique. Merci. C'est bien noté, merci. Monsieur Ulysse, j'aimerais faire un petit commentaire par rapport au 50.1. Oui. Oui, j'aimerais saluer l'agilité des équipes là, dans tout ce qui est le dossier du Centre de services de proximité de l'Est, dont le dossier hier soir là, qui a été présenté là, au conseil municipal là, par rapport à la déconstruction des anciennes fondations de la BASF. Ici, bon, on a la rue qui va servir de porte d'entrée pour le Centre de services de proximité de l'Est. Donc, je tenais à souligner publiquement là, comme quoi que je suis très heureux, très fier là, de l'agilité de toutes les équipes dans le dossier du Centre de services de proximité de l'Est. Merci beaucoup. Merci, M. Maurras. 52. 52, il s'agit d'autoriser le service de l'ingénierie à donner suite au prolongement de la rue John Pratt entre Saint-Elzéar-Ouest et Philippe-Lebon et autoriser les services de l'ingénierie, de l'urbanisme, de l'environnement et de l'éco-citoyenneté à procéder à une planification détaillée du secteur. Oui, je voulais juste un petit commentaire. Parfois, M. Blédé doit peut-être me trouver harcelant sur la nécessité de répondre rapidement aux demandes des promoteurs. Je vous trouve très harcelant, M. Blédé, effectivement. En même temps, les priorités sont claires de cette façon-là. Mais je voulais juste vous féliciter parce que ce dossier-là, on l'a vu très récemment au CE et donc de voir que déjà ça va de l'avant avec les autorisations nécessaires. J'étais très content de voir ça ce matin. Merci. 53, il s'agit d'autoriser des crédits supplémentaires pour la bonification du contrat SP 29-886 en lien avec les travaux de resurfaçage de chaussée. 54.1. Il s'agit de déposer les rapports finaux de reddition de compte au contrat SP 29-686 et SP 29-698. 54.2, il s'agit d'approuver des crédits supplémentaires au mandat initial, honoraire professionnel, architecte, ingénieur, conseil. 54.3, il s'agit de déposer un rapport intérimaire de reddition de compte contre SP 29-933 pour les travaux de remplacement d'un système de réfrigération et autres équipements connexes au centre de cooling SLSLL. 55.1, il s'agit d'approuver l'émission d'une attestation de conformité aux règlements municipaux par la greffière pour l'installation d'un quai sur le lot 3 174 341 rue de Canada. L'ordre du jour est épuisé. L'ordre du jour est épuisé. Il y a le dossier qu'on a discuté avec Monsieur Ulysse. Monsieur Lecroix. Oui. Oui, excusez-moi, je gère deux enfants en même temps, mais j'aurais une question pour le 55.1. Oui, bien sûr. Dans le sommaire décisionnel, on dit que la réglementation municipale ne mentionne pas de restrictions quant à la grosseur d'un quai, le nombre de bateaux, son emplacement et ses matériaux, mais de mémoire, il y a peut-être 2 ans, on avait passé quelque chose là-dessus. À moins que c'est ma mémoire qui fait défaut, là. Bonjour, M. Khalil, c'est Scarlett Van Varen du service de l'environnement.
Vous avez tout à fait raison. On était venu vous présenter au CE l'état finalement de la situation par rapport au quai là, sur l'île de Laval. Et on va effectivement l'encadrer davantage dans la refonte réglementaire, mais vous avez tout à fait raison, il n'y a rien qui limite pour les quais, à part de quoi il doit être constitué sur le territoire en ce moment. Mais ça va être revu dans la refonte réglementaire. OK, dans le fond, il y a 2 ans qu'on a eu la présentation, on a décidé de le garder pour la refonte, c'est ça? Mais c'est parce qu'on devait faire un PAE, là, et puis je m'excuse, là, je cache mon ignorance par des grands mots. Là. On a décidé de faire un PAE, puis on l'a remis dans la refonte, effectivement. OK, c'est bon, merci. Donc, 36.6, on va revenir en cours de journée avec les corrections demandées. Ah, donc je l'avais adopté, donc on le reporte, c'est ce que je comprends? Oui, on va le reprendre dans la journée. Ouais. OK, parfait. D'accord, les corrections seront faites, merci. Oui. D'accord. Parfait. Alors, on a terminé. Donc, nous nous dirigeons au huis clos? Oui. Merci.